Salut les formateurs et bienvenue dans ce 26e vendredi imprévu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réagir quand le client donneur d'ordre vous demande de modifier la structure de votre formation. Le contexte. Je suis en pleine formation initiale d'une durée de 5 semaines, je vois des procédures complexes et le client donneur d'ordre me demande de modifier la structure de ma formation. Le problème, c'est que je suis en pleine formation. J'ai déjà commencé avec 15 apprenants. Je suis en cours de route et là, je dois tout modifier. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais perdre mon groupe. Pourquoi? Parce que je casse complètement leurs repères. Je leur avais expliqué au début de la formation, pendant 5 semaines, on va voir telle chose, et à telle date, on va commencer à entrer en production. Sauf que là, je leur dis, ce ne sera pas dans 5 semaines, mais dans 2 semaines. On change complètement la structure. Ils vont être perdus, ils n'auront plus de repères, et moi également, je suis perdue. Parce que je me dis, mince, j'avais également mes repères, je savais comment était construit mon itinéraire pédagogique, je savais comment m'organiser, et là, tout est chamboulé. Alors évidemment, c'est pas grave, on va s'adapter, mais sur le coup, c'est pas forcément évident à accepter. Évidemment, ce sera la première chose à faire. Et surtout, une erreur que je vous invite à éviter à tout prix, c'est d'arriver le matin face à votre groupe et de dire bon, les gars, tout change. Oui, vous aviez des repères. Oui, vous saviez que c'était à telle date qu'on allait commencer. Eh bien, c'est fini. C'est pas de ma faute. J'y peux rien. Hein, c'est le client qui demande. Donc, on s'y fait. Hein, c'est comme ça. C'est pas la première. Ce sera pas la dernière. Vous imaginez bien qu'en réagissant de cette manière, vous êtes le repère de votre groupe, là, ils vont réagir exactement comme vous. Si vous réagissez avec un refus de modifier, de voir cette modification de structure comme quelque chose de très négatif, ils vont voir exactement la même chose. Ils vont vous suivre. Vous êtes leur repère. Si vous voyez les choses de manière positive, ils vont vous suivre. Si vous les voyez de manière négative, ils vont faire exactement la même chose que vous. Donc attention à ça, vraiment évitez de réagir de cette manière. Non, c'est pas grave. Là, vous prenez le temps qu'il faut pour accepter cette modification-là. Dire bon, je n'ai pas le choix. Ça a été réfléchi. Si on me demande ça, c'est pas pour rien. Donc maintenant, comment je peux faire pour changer la structure de ma formation? Donc là, je vous apporte déjà un petit peu la solution. Qu'est-ce que je peux faire? Il me demande de raccourcir la durée de la théorie, de tout de suite aller vers du terrain. Qu'est-ce que je peux faire pour modifier? Et là, je vous invite, je vous le conseille même fortement, de recréer la structure de votre formation avec un collègue. Il connaît le métier, il est comme vous, il est aussi surpris que vous. Par contre, à deux, vous allez créer une formation qui sera bien plus construite, bien plus intéressante, plutôt que vous tout seul dans votre petit coin. Donc n'hésitez surtout pas à travailler à plusieurs et à vous partager vos bonnes idées. D'imaginer, de vous mettre en situation, on va voir ça. Comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ok, alors attends, la suite, ça va être ça. N'hésitez surtout pas à travailler à plusieurs, même si c'est pas évident. Et d'ailleurs, je vais vous donner une astuce que j'ai utilisée, parce que évidemment, ça m'est arrivé de devoir modifier la structure de ma formation, exactement comme ça d'ailleurs. 5 semaines de formation initiale et on casse tout, on met des formations, on intègre des parties de réalité terrain en plein milieu, on change tout. En fait, moi j'ai réagi en me disant ok, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai été voir mon groupe et au lieu de lui imposer ce changement délicat, j'ai plutôt agi comme ça. Je vois mon groupe et je leur dis écoutez, je vois que vous avancez très vite, vous avancez bien, il y a une très bonne ambiance. Je vais vous proposer une chose. Et là, j'ai modifié la structure de ma formation. Au lieu que ce soit une contrainte, c'est devenu une opportunité de changement. Et là, ça a tout changé. Parce que le groupe s'est dit waouh, elle nous fait confiance, on est unis, on va faire encore plus que ce qu'on nous demande. Et là, non seulement j'ai intégré une petite partie performance au fur et à mesure, tout doucement, mais en plus tout a complètement été modifié. Ils se sont vraiment soudés et ils ont réussi à faire des miracles. Et on a complètement changé la structure sans que ce soit une contrainte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Vous restez acteur du changement. Il y a un changement, j'y peux rien, mais c'est pas grave. Je vais le tourner à mon avantage. Et si je le tourne à mon avantage, j'en fais ce que je veux. C'est moi qui suis actrice de ce changement. Et comme je vous le dis, je vois que vous êtes super fort.
eh ben on va changer des petites choses, ok? Et là, je peux vous garantir que ça change complètement votre formation. Alors d'ailleurs, ce qui m'est arrivé, c'est un groupe de surmotivés. Tout ce qu'ils voulaient, eux, c'était voir du terrain. Et là, bah, à l'inverse, j'avais que de la théorie à voir. Ils disent non, mais allez, amène-nous sur le terrain. Ok, on sait pas ça, mais de toute façon, t'es avec nous sur le terrain, tu vas venir avec nous, tu vas nous expliquer. On n'a pas peur, on y va. Et là, au lieu de leur dire non, je le fais pas, moi j'ai peur en tant que formatrice, je leur ai dit ok, je vous suis. Donc j'ai pris le temps qu'il fallait, j'ai été voir ma chef, je lui ai dit écoute, ils veulent voir du terrain. J'en ai parlé à mes aides volantes comment dire, qui les accompagnaient sur le terrain. Je leur ai dit bon, ils n'ont pas vu ça, mais ils veulent voir du terrain, on va leur en donner. Et ça s'est très très bien passé parce que j'ai répondu à leurs besoins. Ils voulaient absolument avoir du concret. Et donc on leur a amené cette partie concrète. Et on a pu s'adapter. J'ai pu m'adapter à leurs demandes et ça c'est autre chose que je vous conseille. On s'adapte aux besoins du groupe. Adaptez-vous à votre groupe. Ça n'en rendra que la formation meilleure. Et vous allez voir que la relation avec votre groupe va être vraiment excellente. Et j'ai un contre-exemple que j'ai pu faire. Pareil, un groupe de warriors. Ils étaient très peu nombreux. En plus, ils étaient 9, je crois, à l'époque. 9 personnes. Ils voulaient voir du terrain, du terrain, du terrain. Et moi, j'étais débutante et je leur ai dit non, je peux pas. Je peux pas, il faut qu'on reste dans les cadres. Je n'ai pas voulu changer la structure parce que bon, quand on me donne une règle, je l'applique bêtement. Enfin, à cette époque-là. Et donc, je n'ai pas voulu changer la structure. Donc, j'ai fait que du théorique. Et c'était un groupe frustré. Il y a un moment, j'en perdais. Donc, il fallait que j'aille les récupérer. Ils attendaient qu'une chose, c'était d'aller sur le terrain. Et ils ont attendu 5 semaines avant de pouvoir y aller. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme exemple aujourd'hui. Et voilà ce que je peux vous conseiller. Adaptez-vous à votre groupe. Vous répondez à leurs besoins. Aux clients donneurs d'ordre. Voilà, puisqu'au départ on était là-dessus. Là, on vous impose une règle et vous restez acteur du changement. Je reste acteur du changement, je le tourne à mon avantage, je m'adapte à mon groupe. Et là, vous avez vraiment les clés pour avoir une formation de super bonne qualité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à télécharger les 15 réveils pédagogiques qui se trouvent juste en dessous dans la description. C'est pour vous et c'est gratuit. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain imprévu.